avec une série de messages qu'on a privé fin dimanche de feu. C'est comment garder l'espoir dans un monde de désespoir. Comment garder l'espoir dans un monde de désespoir. Donc, on fait un bon petit temps. Et ça, c'est 11e message là, c'est ça? Et ce qu'on a touché pour ce matin, c'est l'espérance d'un avenir éternel, bienheureux des croyants en Jésus-Christ. Il dit que le monde qui convertit, il y a un avenir éternel, heureux, captain. Il dit que ce n'est pas chance que lié. En d'autres mots, même si toute bagaille pas marcher bien, qu'on y est, mais l'avenir est bien arrangé. Absolument personne ne va changer, excepté bon Dieu. Oh, c'est bon Dieu qui change, il ne peut pas changer là encore. Donc, nous voulons tous qui convertis, nous comprendre ça. Qui te lire un texte dans 1 Pierre, appelé dans verset 1 Pierre chapitre 1er, verset 3 jusqu'à verset 5 là. 1 Pierre chapitre 1er, verset 3 à 5. Alors nous commençons ensemble pour lecture verset ça. OK? 1 Pierre 1er, verset 3 à 5. Et puis, nous parti ensemble. 1 Pierre 1er, verset 3 à 5. Allez là, étudiants. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance. Quelle est nous pas trouvé 1 Pierre? Vas-y, me battre d'appeler. 1 Pierre 1er, verset 3 à 5. Vas-y, me de voix. Non, non, recommencer, ok? Me de voix, non. On nous lit à haute voix. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Merci beaucoup. Nous capchita. OK. Parce que nous tous nous concentrer sur l'adoration. Je n'ai pas besoin de dire non, rien encore. Nous nous concentrer sur la prédication de la parole de Dieu. L'espérance d'un avenir éternel, bienheureux des croyants en Jésus-Christ. Actuellement, si un problème que tout le monde a fait face à lui-même, il est le désespoir. En plus, le monde a vivre dans le désespoir. Nouvelles, radio, dans la télévision, il y a des désespoir. Les attaques terroristes, crimes, violences, guerre, dégradation de la moralité des hommes, popularité des maladies mortelles, terreur, nouveau virus qui can venir n'importe quelle heure, division sociale, yo tout temps yo annoncé le désespoir. Société yo dégradé, toute bagaille a dégradé et toute bagaille a empiré. L'économie, l'éducation, la politique, yo tout net yo annoncé le désespoir. Peut-être au cap que les religions capables d'aider. Si toute bagaille ça pas aider, religion capable d'aider. Même dans les religions, nous avons trouvé des menteurs, des faux docteurs, des mercenaires, des trompeurs qui conduisent le monde au plus grand désespoir. Et c'est que les vrais croyants qui ont déplacé de temps en temps, ou pas courir formellement l'église comme ça, ou doit tester pour que est-ce que il y a cette église-là, est dirigée par un homme de Dieu appelé. Est-ce que l'église-là, il enseignait la vérité de la parole de Dieu? Est-ce que c'est l'église évangélique qui enseigne le salut par la foi seule, par la grâce seule, par le moyen de la foi seule et en Christ seul? Parce que vous êtes capable de tromper tête et puis grave, laisser dans la religion et tromper vous.
La situation en Haïti est très difficile. Et il encouragé inquiétude, la peur, le découragement, la dépression, le désespoir. Jeunes gradués universitaires et ça qui gagne des métiers, des professions, il y a posé des questions qui ça me fait. J'ai un diplôme, je ne peux pas utiliser. J'ai un métier, je ne peux pas utiliser. J'ai une profession, je ne peux pas utiliser. Ou cap garder pour que le désespoir paraît dans le visage non. Et question, n'a dit ça pour nous faire. Et ça vient faire que moi même questionner l'avenir. Est-ce que pour gagner un bon avenir pour moi dans quelques années? Mes chers amis, je veux dire aux mêmes qui voient croyants, aux mêmes qui sauvés, songez que l'espoir n'est pas limité à monde ça. L'espoir aller au-delà de ce monde. Songez que nous là dans le monde ça pour quelques jours, pour quelques semaines, pour quelques mois, pour quelques années, mais nous avons toute éternité devant nous. C'est très important pour ne pas quitter les problèmes de ce monde. Il faut déprimer, un sentiment de désespoir pendant que vous avez toute éternité devant vous. Vous voulez avec un optimisme, côté que vous connaissez que l'avenir moins à bon, l'avenir est tellement à bon. Ah ben, si l'avenir est tellement à bon, moi je vivre avec joie, moi je vivre dans la paix. En d'autres mots, dans tout le monde là, seuls les chrétiens sont des gens pleins d'espoir. Parce que l'espérance du croyant, elle est au-delà de cette terre, elle est au-delà de ce monde. Et avec que moi encourager tous les vrais croyants, ou même qui des gens pleins d'espoir, à nous fixer les yeux au-delà de ce monde, au-delà de cette terre. Et avec que ce matin, moi je voulais partager avec vous une idée de avenir éternel bienheureux captain. Et moi prête deux bagailles. Des bagailles surtout dans la série d'apprêcher sur notre identité en Christ. On t'est touché, deux messages sur croyants, nous sommes des gens pleins d'espoir qui fait prendre plus de temps là. Après deux bagailles. D'abord, m'a expliqué Samuel un avenir éternel bienheureux du croyant. Ensuite, ça fait ma bon élément à venir ça qui gagne un pile élément m'a réduit à 5. Notez numéro 1, l'avenir, l'explication de l'avenir éternel bienheureux des croyants. Espérance croyant qui sont l'autre mot pour salut croyant, eh bien, les fondé sur la personne de Dieu, les fondé sur le Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu c'est l'Esprit. Ça veut dire que les nous dit que nous avons espérance, les trois personnes de la Sainte Trinité sont au centre de l'espérance. Pierre dit nous clairement que c'est bon Dieu qui source l'espérance. Et nous pas jouer aucun rôle dans l'espérance. Parce que ça n'est rien comme salut, comme espérance, nous recevons là par la grâce, par le moyen de la foi. Nous recevons toute bagaille de Dieu gratuitement. À cause de l'espérance certaine, nous avons un avenir éternel bienheureux. Il y a trois bagailles là pour noter. Un, avenir éternel bienheureux, non, il est fondé sur la miséricorde de Dieu. Si je me dis que moi, pour gagner un avenir extraordinaire, un avenir que je ne peux même pas temps d'écrire, expliquer. Et tout ça arrivé à cause de la miséricorde de Dieu. En d'autres mots, il retire tout orgueil pour dire que c'est moi qui fais. Non. Ça veut dire que mon avenir éternel bienheureux, ça dépend de la grâce de Dieu. Pierre dit là, et pas longtemps, Pierre dit dans verset 3, béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, remarquez ça, selon sa grande miséricorde, avait dit que mon avenir éternel bienheureux, selon la grande miséricorde de Dieu. Espérance moi, commencer avec Dieu. Espérance moi, sécurisé par Dieu. Espérance moi, il finit avec mon Dieu. Sans la miséricorde de Dieu, nous tous nous sommes condamnés à l'enfer éternel. À cause de la miséricorde de mon Dieu, eh bien, nous gagnons
ça que nous pas mérité. C'est-à-dire que nous pouvons passer toute éternité avec bon Dieu. Et ça dépend totalement de la miséricorde de Dieu. Et l'apôtre Paul, il peut expliquer dans Éphésiens chapitre 2, dans verset 1 à 3, il dit que nous tous nous mourir spirituellement. Et nous tous nous condamner. Et puis, l'arrivée dans verset 4 là, avait commencé avec un mot, mais. Lisez verset 4 avec moi. Dans Éphésiens 2, commencez dans verset 4 là. Si vous parlez vite, je vais quitter derrière. Le texte en l'air, commencez à chercher les, parce que je commence dans verset 4 là. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à qui ça? À la vie avec qui? Avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça, bon Dieu fait encore. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble, qui côté, dans le céleste, en qui monde, en Jésus qui pour raison, afin de montrer dans les siècles à venir, qui ça? Les richesses de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Si je gagne un avenir éternel, bienheureux, c'est grâce à miséricorde, bon Dieu. Grâce à bonté, bon Dieu. C'est grâce, bon Dieu, fait moi. Numéro 2, notre avenir éternel, bienheureux, est fondé sur l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième personne de la Sainte Trinité, lui-même, c'est lui qui fait où soyez aujourd'hui. Et Pierre, retournez dans Pierre, ça Pierre dit, toujours dans 1 Pierre, 1er verset 3, béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, son sa grande miséricorde, nous a régénérés. Pourquoi? Pour une espérance vivante. Par quoi? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Christ mourit pour pécher nous. Christ levé après 3 jours pour nous capables de justifier. Pierre dit donc que l'avenir éternel, heureux des croyants sont garantis formels par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Parce que Christ t'est levé après 3 jours, il me garantit total que moi-même, même si mourir, je pourrai lever pour me passer éternité avec Jésus-Christ. Et ça fait que Pierre, dans le gros discours sur la résurrection, capable de l'espérance du croyant, dans 1 Corinthiens 15, vers 17 à 20, mais ça, en Paul Barneau, le fait que Christ est levé après 3 jours, tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, il pourrait le lever pour passer éternité avec lui. Mais ça, Paul dit dans 1 Corinthiens 15, vers 17 ans, il dit que, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Allez bien, si pas de résurrection, nous tous qui tapent dit nous croyons dans Christ, nous mourons, nous perdus. Paul continue avec argument. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Regardez ça bien. Puis il faut monde, c'est seulement l'envie, ça y espérer. Parce que si vous n'avez pas joué un petit travail là, si vous n'avez pas joué une petite santé là, si vous n'avez pas joué un petit plaisir, vous pensez au fini net. Mais le monde qui convertit, il aller au-delà de ce monde. Ou quand vous n'avez pas gagné, ou toujours joyeux, ou quand malade, ou était joyeux, ou quand vous problème, ou était joyeux, parce que la vie allait au-delà de ce monde. Remarquez ça, et Paul dit là, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des hommes. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Le fait qu'il levé premier dans quel lieu, parce que levé, tout croyant, pour le lever, même je connais lui-même, et pour le corps, même je connais lui-même, il pourra passer l'éternité avec lui. Et l'apôtre Jean, si on va quitter réconforter Jean, les gens passaient tout le temps avec Christ. Jean mourit en dernier. Et puis Jean retourne là, et puis j'ai pensé à l'amour de Christ. J'ai pensé, tout comme j'ai perdu dans l'amour de Christ. Et j'ai écrit dans 1 Jean 3, lis avec moi, et puis j'ai pensé, aussi il ne peut pas comprendre
pour mon Dieu, nous tellement, faire tourner le monde en la personne de Jésus-Christ, vivre comme monde, et puis mourir pour nous-mêmes. Et puis Jean a parlé, il n'a pas qu'à décrire l'amour, mais ça gentil. Dans 1 Jean 3, il dit que, voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés, qui ça? Enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant, qui ça? Enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Pour que ça? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Est-ce que moi, j'ai un avenir bien heureux? Parce que bon Dieu fait miséricorde. Moi, j'ai un avenir bien heureux. Parce que Christ est mort, il est levé. Numéro 3, notre avenir bien, éternel, bien heureux, est fondé sur la garantie du Saint-Esprit. Dieu le Père fait miséricorde. Dieu le Fils, ça le fait. Il mourit pour moi-même. Il levé. Amen. Dieu s'explique dit que je vais montrer que c'est formellement légal. Je vais mettre somme sur lui pour dire que c'est fini. Tout samedi, c'est légal. Vous connaissez que très souvent, les secrétaires, n'importe lettre officielle, quand il y a deux bagailles qui peuvent se faire. Deux bagailles. Le secrétaire a tapé lettre là, et puis, il y a porté dans le bureau au moins pour me regarder lui, même pas remettre les comme ça. Non, je besoin officialiser lettre là. Il y a deux bagailles me fait. 1, moi signer lettre là. 2, mettez somme sur les mêmes. Et lettre ça, n'importe côté aller, vous dites que malgré ou pas là, non, c'est moi-même pasteur qui écrit. Je dis, mais ça l'église baptiste de l'Espoir dit. Elle dit que lettre ça, est officialisé par la signature et par soi. Amen. Moi avec vous, avenir non officialisé par signature là, le sang de Christ, signé et sang ou pas effacer signature ça. Et puis 2, c'est l'Esprit dit que on va le mettre en sort. Remarquez ça. Dans Éphésiens chapitre 1er, allez avec moi. Dans Éphésiens 1er, 13-14, remarquez, lis avec moi pour que moi avec vous, pour ne pas quitter bagaille dans le monde ça, voler joie, voler paix, tant que nous dépendons totalement de ce monde. Tant que si toute bagaille pas ok, on va chanter, on va prier, on va lire, on va adorer. Non, aller au-delà de ce monde. Dans Éphésiens 1er, 13-14, il dit que en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est une garantie ou bien est un gage, notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. À cause de ce sang qui est sous moi, c'est sûr, formellement, légalement, moi j'ai un avenir éternel bienheureux. Et cet avenir, et l'apôtre Paul, il conseille comme un héritage, et l'apôtre Pierre, il décrit cet héritage. Dans 1 Pierre, et premier, dans verset 4-5, le fait que je me touché là, pour un bon petit temps, dans la série Notre identité en Christ, pas trop longtemps, je ne vais pas prendre temps là-dedans. Et Pierre décrit cet héritage, cet avenir éternel, bienheureux, qui, comme un héritage, il dit environ 4 ou 5 bagages de héritage. Ça. 1, il dit héritage ça, l'incorruptible, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre. Héritage ça, pas qu'à disparaître, héritage ça, pas qu'à dévaster, héritage ça, pas qu'à ouiller, héritage ça, pas qu'à détériorer. Et puis 2, il dit que héritage ça, l'immaculé, ni souillé, héritage ça, il pas qu'à polluer, il en parfait état, les pur, il pas qu'une tâche là-dedans. 3, Pierre dit que héritage ça, l'inaltérable, ni se flétrir. Il dit que il pas qu'à dessécher comme fleur en bas soleil, il pas qu'à faner absolument rien,
pas qu'à changer valeur et beauté, héritage moi dans le ciel là. Et puis toi, 4 ans, héritage ça, les réservé, toujours, il dit que lequel vous est réservé. Héritage moi, avenir moi, les réservé par Dieu lui-même pour moi-même. Personne ne va retirer réservation ça. Personne ne va changer réservation ça. Personne. Personne. Et tout le monde qui voyage parfois, ou bien on fait réservation dans l'avion, ou bien on fait réservation dans l'hôtel, ou bien on peut étonner pour voir que réservation change. Changer, on dit non, 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 non. Et ou pas de réservation vraiment, c'est que mon nom que tu fais là, il est mal enregistré, ou bien avec l'autre nom. Dernièrement, je suis venu dans les États-Unis là, je vais prêcher Orlando. Et quand Zami qui dit qu'il voulait accompagner de nous. Donc, nous faisons réservation dans l'hôtel de côté, et les nous arrivés là, à chercher réservation. C'est qui nous, sous qui nous côté fait, à qui crédit 4 côté fait. Vous faites un bon petit temps pour ouais, c'est sous qui ça a été enregistré là. Ou qu'à saisir que, ou qu'à dire non, pas well du tout. Mais heureusement nous-mêmes, c'est bon Dieu qui fait réservation pour nous-mêmes. Et le fait que c'est lui qui fait, personne ne va changer. Il est bien enregistré. Mais ouais, cet ange monestime. Même s'il gagne 1 million cet ange monestime, moins unique, pas de saint ange. Même si vous avez même nom avec vous, même prénom, même nom en habitant, rien pas changé. Parce que bon Dieu fort de façon unique, et sauve de façon unique, et bon avenir de façon unique, et personne ne va changer ça. Et pas quitter le monde ça, vient faire tête au parti, comme que si vous pas jouer son besoin qu'on y a, pour qu'on trouve les, tant que c'est le désespoir, ou pas aucun espoir. Et puis, enfin, héritage noir, les sécuriser. Les sécuriser, dit que lequel vous est réservé dans les cieux. Qui côté nous avons trouvé sécurité qu'on y a même, c'est dans le ciel là. Tout partout quand on combat qu'on y a, ou arrêter qu'on y a, ou bien il faut les, ou bien il prend du feu, ou bien il combat, au monde qui est plus force que ça, mais les bons Dieu dit que mais dans le ciel là, il y a une sécurité absolue, une sécurité parfaite. Et ça fait que les pierres, regardez ça, ou capable ouais, Jean-Pierre, les pierres écrits, tout dans 1 Pierre, chapitre 1er. Les pierres gardées, héritage non, les pierres gardées et avenir non, et puis il exclamait, en d'autres mots, il tombait dans adoration à louange. J'ai écrit, ou capable comprendre, c'est adoration et louange. Comment il commence? Béni soit Dieu. Ouais, c'est ça, oui. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, son sacré miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut que ça, ni corrompre encore, ni souiller encore, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Action de grâce, adoration. Si vous avez des choses qui vous fait joie aujourd'hui, c'est parce que vous sauvez pour le temps et pour l'éternité. Si vous avez des choses qui vous fait joie aujourd'hui, c'est parce que vous avez un avenir que personne ne va changer. Jeunes moi aujourd'hui, ils sont vraiment découragés, ils sont inquiets et pour l'avenir, ils ont une profession, ils ont un diplôme, et puis ils n'ont pas qu'à trouver travail. Et c'est normal, oui, pour que ils pensent en pile, moi je veux marier et ça nuit, c'est correct pour nous. Mais il faut connaître que vous devez quitter l'avenir éternel, bien de capter nous, puis capable d'inspirer pour gagner joie, pour gagner paix. Si bon Dieu a préparé l'avenir ça pour moi, est-ce que le pas qu'à prendre soin sur cette terre? Bagay que m'ba jamais pensé, bon Dieu a fait ouverture moi-même. A ouvrir des portes que m'ba jamais pensé. Si bon ça qui est éternel là, il y a bon ça qui est pour la petit temps. Eh bien, avenir ça, qui ça lié? Notez deuxième bagay là, c'est les éléments de l'avenir éternel bienheureux des croyants.
En d'autres mots, qui ça croyant dans l'avenir éternel? Qui ça yoye? M'ta capable une longue liste. Si m'a fait, c'est un cours m'a fait dans la faculté sur eschatologie et événements futurs. Donc, on m'a pas bon en longue liste, même résumé à 5 bagailles. Qui ça moi avec ou attend? Parce que tout avenir non, toute espérance non, il repose sur le retour de Christ. Ah, toute ça net qu'a fait nos monde pour notre société, yo tout c'est autour du retour de Christ. Avec l'apôtre Paul, comment il est dans Tite 2, verset 13, la bienheureuse espérance. Qui s'en attend? Quoi? Suite de point. Qui s'en attend? Qui s'en attend? Et pas l'homme mort, qui a vu n'importe quelle heure. Mais qui s'en attend? Premier bagage n'attend. 1. Nous attendons le retour de Jésus-Christ pour son Église. Le retour de Jésus-Christ pour son Église. Si au pape ton retour Christ pour l'Église, qui t'aime toujours à la vérité, au capa yon saint yo. Si gon bagay tous les vrais croyants de l'Église, de toute génération, c'est le retour de Christ. Songez bien, sous Pierre, sous Paul, l'autre monsieur yo tout temps. Les Christ fin fait une promesse, y a attendé. Dans Jean chapitre 14, remarquez ça creusé. Regardez bien, Jean 14 verset 1, 2, 3. Regardez ça gentil. Allez là, il dit que il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, ça Christ encore, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place sans faire, je reviendrai, et ça fait encore, et je vous prendrai avec moi. Pour qui ça? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Depuis que Christ fait déclaration ça, tout apôtre, tout disciple, j'ai autant l'air comme ça, qu'il est Christ à retourner. Et si vous convertissez tout bon, ou qu'on désir brûlant en d'en haut, qu'il est Christ à venir chercher moi. Qu'il est? Avec l'apôtre Paul, et j'ai tapé Christonais, ou de comme ça, Paul tape Christonais, et chaque fois Paul a écrit, ou pas que il mettait un nom pour dire que je ne peux pas attendre Christ vienne chercher moi. Il prend le temps, il parlait de Jean-Christ pour venir dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17, mais ça qu'il dit, et maman dit que voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Remarquez ça. Nous, les vivants, les Paul dit nous, ça là-dedans, Paul là-dedans, nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, encore, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, non, les vivants, qui sont restés, Paul a dit encore, nous serons tous ensemble encore, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mais espérance tous les saints. En d'autres mots, chaque vrai converti, je ne parle pas de monde qui convertit. Il y a vivant façon, côté chita, il connaît que Christ a venu chercher. Ou alors, autant de monde qui convertit, à vivre dans le péché, pratiquer péché, ou bien amertume, ou bien rancune, ou bien orgueil, ou bien dans immoralité sexuelle, ou bien dans vol. C'est le monde qui va comprendre sa conversion chrétienne. Et le monde qui va comprendre que Jésus-Christ, à n'importe quelle minute, il va chercher l'église, et il va chercher l'église, tous les vrais convertis, ils ont quitté ce nom immédiatement. En d'autres mots, tous les vrais convertis, ils doivent vivre de façon. Christ a venu chercher moi pendant que je parle la connaît même. Pendant que je adore la connaît même, Christ a venu chercher moi. Si Christ a venu chercher à n'importe quel moment, quittez me vivre en façon faire Christ plaisir à tout temps. Aussi, l'aime de monde qui converti, mon a vivre dans le péché, pendant temps, est-ce que ils comprennent l'espérance de l'enlèvement de l'église?
L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, il fait une déclaration sur l'enlèvement de l'église. Paul dit, il dit que voici, verset 51, je vous dis un mystère. Il dit que son mystère que lié, il ne va pas comprendre comment il va faire. Et les saints de l'Ancien Testament, pas gagné, ils n'ont pas gagné comme espérance, ils n'ont pas gagné comme promesse, seulement les saints de l'église. Les gens qui convertit dans le temps de l'église, il dit que voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Ça dit que Paul t'attend là, il dit mais tous, nous sommes changés. Qui est? À un instant, encore, à un clin d'œil, qui est encore, à la dernière trompette, ça passe, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Si on bagaille nous tout attend. Et ça. Et me tout le temps mais aussi me bien aimé aussi enlèvement fait nos services comme ça. Damé ça sérieusement oui. Enlèvement l'église fait nos services comme ça pour nous combien de monde là qui a prêté là qui va jamais converti et pour nous tout qui converti nous transformer immédiatement dans joindre Christ et pour séduire que ban au plein monde là dans période. Parce que les gens haïtiens yo dit yo converti c'est changer religion. Yo vinn là mais la vie yo pas jamais transformer. Yo pas jamais croire dans Christ tout bon. Yo pas jamais faire volonté bon Dieu. Moi si enlève en fait non jour service, il tape extraordinaire. Parce que dans l'église, plein de monde qui pas jamais converti. Mais si on bagaille n'attend c'est grand jour ça, c'est espérance en attendant la bienheureuse espérance. Deuxième élément. Qui ça m'a fait attendre? N'attendre le retour de Christ. Il peut arriver à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, la nuit, la journée, n'importe lequel arrive. Moi avec vous, nous devons être prêts pour Christ chercher nous. Numéro 2. Qui ça n'attend? Nous attendons le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ pour établir son royaume sur la terre. Elle dit que, suivez de près, souvent l'église a un bon temps, vous comprenez ça très bien, nous prêchons sur souvent, mais souvent même longtemps, suivez avec attention. Premier événement qui a privé dans la période de retour de Christ, Christ a venu dans les airs. Il n'a pas mis des pieds à terre, dans les airs. Il a venu avec nom, l'esprit, tout le monde qui convertit et mourir dans le ciel là. Pour que yo tout réclamé corps glorieux. Et puis tout converti a transformé en Jésus-Christ dans les airs. Et puis Christ tourne avec tout le monde dans le ciel. Et le monde a continué à faire mouvement dans la période de tribulation pendant 7 ans. Après 7 ans, Jésus-Christ pourra retourner avec nous tout encore sur la terre. Le sang puis qu'à établir le royaume. On regarde retour ça. Il baille dans Apocalypse 19. Remarquez ça. Dans Apocalypse 19, là c'est retour glorieux. Ça veut dire que le sang, Christ a venu, il a mis 2 pieds sur la terre. Il est venu pour l'église, il a dans l'air. Mais il est venu pour établir le royaume, il a mis 2 pieds à terre. Remarquez dans Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 14. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, par eux un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle comment? Fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom, exact, est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Christ qu'on l'est, il a venu chercher l'église, après un petit temps, il a retourné avec l'église pour le capable de rétablir le royaume millénaire. Ça n'a pas tenu. Et c'est intéressant. Les anges a convaincu Christ et tous les vrais convertis de l'église. Depuis l'église a commencé jusqu'à enlèvement de l'église, toute croyance a il a descendu avec Christ. N'a pas accompagné Christ, non pour aider Christ gourmet,
mais pour nous capables observer, pour nous capables célébrer la victoire écrasante de Christ sur Satan, sur les démons et sur l'antéchrist. Après là, après Christ, tout ennemi après il paraît, et puis Christ seulement font coup d'œil, tout mourir net. Et puis nous tous après tomber en adoration. Alléluia! Jésus-Christ, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. N'a pas accompagné, n'a pas attendre ça, n'a pas attendre ça. M'attendre pour que Ouamna vienne. Et c'est ça fait Jean-Lé, il dit que j'en tombé en admiration, il a pensé à ça, puis dit que nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Qui ça m'attend comme croyant? Et c'est ça qui fait que nous avons toutes sortes de problèmes dans le monde, ça. Nous avons joie, nous avons paix, parce que l'espérance est allée au-delà de ce monde. Même besoin d'argent, même besoin de manger, même besoin de travail, besoin de tout ça pour vivre dans le monde, ça. Et je travaille dur pour me capturer manger pour manger. Je prie pour des pouvoirs à besoin moi. Mais l'aime fait face à toutes sortes de difficultés. Maladie, persécution, tribulation, il faut les joie parce que l'espérance est allée au-delà de ce monde. Et le monde, ça va jamais bon. Ah ben, l'esprit fixé sur un monde qui est bon. Il ne semble pas que le monde ça du tout. Qui semble attendre? Numéro 3. Nous attendons la réception de nos corps glorieux et incorruptibles. Qui ça m'attend? Eh bien, m'attend pour me recevoir corps glorieux. M'attend pour me recevoir corps incorruptible. Je ne vais pas attendre ça du tout. Et c'est pas les ou travaillent en pile ou fatigué. T'as qu'une semaine ça, je ne vais pas calculer combien de temps que je travaille. Et parfois, une semaine de travail 60 heures de temps, parfois je travaille 70 heures de temps, 80 heures de temps, ça dépend de qui ça m'a fait. Et puis parfois je suis fatigué. Sous travail, vous faites 80, 70, 60, il dépasse ses forces physiques. Et puis vous dites, mais qui l'est, m'a pas reposé. Qui l'est. Et puis quoi, frappé. Ensuite, tant que quelqu'un dit que l'âge a monté. Ou est que si quoi épuisé. Et c'est avoir pas qu'à penser même j'ai encore. Et quelqu'un qui gagne sucre, tension, commence à bouleverser tête. Et quelqu'un commence à gagner ou pas qu'à monter marche escalier même j'ai encore. On ne pas. Et ça, il annonce son bagaille. Quoi pas fort même j'ai encore. Comme ça, il a détérioré. Ou après que, ou pas ouais même j'ai encore, ou je mets ton bagaille dans le jour qu'on y est. Et si vous pas gain, on pourra petit causer qu'on pas jamais dans la Bible là. Si vous commencez ouais que aussi de temps en temps il y a un bagaille pour faire pour ranger les. Vous commencez ouais que vous avez tout petit cheveux noir. Dernière fois, m'a regardé cheveux moi, l'aime t'a prêché tout cheveux noir net, me dit mais ça pas ça que moi qu'on y a bam. Comment ça a dit que tête moi plaqué zeb cimetière. Il dit que les cheveux blancs, il dit que il gon bagay il annoncé cimetière dit m'attend nous. À la vérité moi-même problème moi, m'ai passé trop de temps parler avec Jacqueline, avec Michelin, avec Idriss, nek so cheveux blanc net. Si me décamper loin yo cheveux me tape noir bien noir. Et tout ça yo arrivé, il gon bagay que dit qu'on a besoin de changer, qu'on a besoin de transformer. Et c'est ça même qui fait que yon n'a plus gros attente nous gagner, nous besoin de corps glorieux, de corps incorruptible, corps qui pas fatigué, corps qui a prêté ferme. Et c'est ça qui espérance non
pas de tension, pas de sucre, pas de cholestérol, pas de problème cœur, pas de aucun. On parle d'un corps qui semblait avec le corps de Jésus-Christ après sa résurrection. Et c'est ça, les Paul a pensé à ça dans 1 Corinthiens 15. Mais les Paul a pensé à ça, il a petit remarqué ça, il dit que tout n'a fait prendre dans 1 Corinthiens chapitre 15. Paul a parlé de ça, nous avons entendu ça, nous avons besoin là. Et quelqu'un qui jeune qui dit non, non, pas de problème, non, nous avons seulement quelques années pour commencer un problème. Dans 1 Corinthiens 15, remarquez ça, verset 50 là, il dit que ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Remarquez dans verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Ça dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Besoin de l'autre corps. Besoin. Si vous n'avez pas besoin, vous même rétac comme ça. Moi, je m'attends corps glorieux, moi. Et ça fait que l'apôtre Paul qui a parlé, il dit que tout autant nous étions dans l'entente ça, dans 2 Corinthiens 5, verset 1 à 4. Tout autant nous étions dans l'entente ça, dans le ça, nous ne pouvons pas gagner un corps, capitaine Noir. Il dit que, attendons-nous ça, n'attendons de nouveaux corps, n'attendons des corps semblables au corps ressuscité. Notre Seigneur Jésus-Christ. Qui s'en attend? Numéro 5, 4, qui s'en attend? Nous attendons. Ça, moi, faut attendre comme croyant. Nous ne pouvons pas seulement attendre l'église qui a été enlevée. Pas seulement attendre Christ qui a venu physiquement sur cette terre. Pas seulement attendre nouveau corps. Mais nous attendons l'établissement du royaume millénaire terrestre de Jésus-Christ. Nous attendons Christ vient établir le royaume. Vous connaissez? Ça tellement pas semblé à ce vivre là. Nous ne pouvons pas comprendre. Vous voulez connaître que Jésus-Christ pourrait venir dans le monde ça, puis capable de régner dans le monde ça? Absolument oui. Absolument oui. Christ pourrait chita sur le trône de David et il pourrait régner sur tout le monde là pendant 1000 ans. Et ça qui est intéressant, Israël a là, il est sauvé. Il y a là, il y a ça qui n'est pas sauvé. Cap là, mais moi avec vous, c'est nous qui allons régner avec Christ. Vous pouvez me connaître que même juif que bon Dieu était relais, Israël, le peuple choisi de Dieu, mais moi avec vous, nous régnerons avec Christ, absolument. N'attendons juste ça. Et ça vient faire que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que la justice a fait bien. La paix pour régner. La sécurité pour régner. Est-ce que vous pouvez un autre système de justice, un autre système de gouvernement, un autre système net? Et Jean, bonne idée, dans Apocalypse chapitre 20, remarquez dans verset 1 à 600, Jean, bonne idée. Jean, bon idée. Il dit comme ça que, verset 1 à 600, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Ouais, c'est intéressant. Satan fait mon peur sérieusement. Et puis on ange après pour Satan tant qu'on tire. Anti-monde. Il enchaîne. Et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que
les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui combien de temps? Pendant 1000 ans. Je ne vais pas attendre ça. Et je vais introduire le service sous là à 7 heures. Non. Isaïe 11. Nous avons une idée de temps ça. Ous avec cabrit approche ensemble. Lion, si mon a conduit lion, il peut avoir une sécurité parfaite, la paix parfaite, parce que Jésus-Christ a restauré mon monde. Et moi avec vous, nous avons régné avec eux sur toutes les nations, sur Israël même. Pendant 1000 ans, moi avec vous, nous avons ça. Nous ne pouvons pas attendre pour le sacrifier. Et hier soir, m'a appelé, un soir qui pas plaisant. Et il y a une femme qui dit à un pasteur, il dit, pasteur, je suis sûr que je me sauve. J'ai assurance, je vais dans le ciel là. Et il dit, pasteur, je vais acheter un seul bon ticket. Un seul bon ticket. Les mains dans le ciel là, je ne vais jamais retourner sur la terre. Trop de problèmes, trop d'injustice, trop. Pasteur dit, hé, ma chère, si vous achetez un seul bon ticket, vous ne pouvez pas perdre un pile bagaille. Pasteur dit, moi, je vais acheter 2 bons tickets. Je vais monter avec Christ et je vais retourner avec Christ pour me régner avec les sur cette terre. Se dit comme ça, je vais acheter 2 bons tickets. C'est nous qui convertis, les voyages arrivés, avec Christ. Et les voyages encore, nous retourner avec Christ pour nous régner avec Christ. Sous sauver, c'est notre plus grosse espérance au cap jamais gagné sur cette terre. Il y a au-delà de ce qui passe en Haïti. Il y a au-delà de ce qui passe dans le monde entier. Il y a au-delà de toute tribulation, toute persécution, toute épreuve au cap jamais gagné. Parce que moi j'ai un avenir qui est sûr, il y a un avenir bien heureux. Et puis enfin, je vais prendre seulement 5. Qui ça m'attend? Qui s'adapte comme croyant, désir profond que non? Nous attendons une nouvelle vie sur une nouvelle terre. Nous attendons une nouvelle vie sur une nouvelle terre. C'est ça qui est. En attendant la bienheureuse espérance. C'est ça nous attendons. Oui? Et on soif la caïnon. Chaque fois, nous sommes dans un tribunal. Et puis, on dit que le juge là, pour encore en bas, puis bail la justice. Chaque fois, on allait dans le tribunal, on verdict ou connaît mon innocent, mais le juge là qui est humain, il pas connaît la vérité. Avocat tellement convaincu, il condamne l'innocent et libère le coupable. Comme quand donc on dit comme ça que qui l'a créé ça pour étonner? Qui l'a? Les où est que des hommes méchants avec âmes, c'est eux qui chef. La Bible dit comme ça que la justice, gouvernement existait pour condamner méchants, arrêter eux, mais dans prison et même exécuter eux pour gagner la paix. Mais lors de nos sociétés parfois, pour ces gens qui sont méchants, qui les qui dirigent, les qui gagnent des âmes, les qui fait salver, et puis innocent, les gens qui paisible là, et c'est les qui souffrent ou qui qui leur a retourné.
Donc on désire boulant pour une telle vie. L'apôtre Jean, pas quitter nous. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 5, il y a une idée de nouvelle vie. Ça. Nous avons soif pour une santé parfaite. Nous avons soif pour une sécurité parfaite. Nous avons soif pour des relations humaines parfaites. Nous avons soif pour une justice parfaite. Nous avons soif pour une joie parfaite. Nous avons soif pour une paix parfaite. Monde ça pas qu'à offrir nous. Toute organisation gagne qui c'est OEA, qui c'est ONU, n'importe où non conflit en Afrique, en Europe, aucun n'a yo pas qu'à offrir ça. On regarde parti pris dans yo. Nous soif. Message gentil non. Dans Apocalypse chapitre 21 verset 1 à 5. Message gentil non. Il dit puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Oh wow! Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Ça fait encore. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Encore. Et la mort ne sera plus. Encore. Il n'y aura plus ni deuil. Encore. Ni cri. Encore. Ni douleur. Pour qu'ils sont. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Alors, c'est pas le problème là. Dans le contexte là, les gens sont vision, bon chef, by Jean. Et il prend Jean à avec dans le ciel là. Et puis, quand il y a 10 gens pour écrire ça, même si vous dans l'Apocalypse, vous mettez au passé, c'est que Jean a dit ça, non vision, hein? Mais c'est des choses futures. Mais les gens, ouais, très bien, les gens, ouais, que, il dit que, oh, tout l'eau dans le ciel, nous pas suyer. Il dit que l'homme mort, pas là encore. Jean dit, oh, pas de deuil, pas de cri, pas de douleur. Les premières choses ont disparu. Et puis Jean tellement saisi. Il n'y a pas jamais un monde comme ça. Ou jamais un monde pas de la mort. Ou jamais un monde pas de douleur. Ou jamais un monde pas de cri. J'ai tellement saisi, monsieur Boyo, monsieur dans admiration. Et puis monsieur était comme ça regarder. Et puis il dit: écris mon cher. Si vous pas écrit, comment Saint-Ange parle comme ça? Si vous pas écrit, comment Jacqueline parle comme ça? Si vous pas écrit, comment Damo parle comme ça? Si vous pas écrit, comment qui sonne comme ça? Écrit. Et puis Jean écrit et il dit: écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Samedi là, ce nouveau monde, cette nouvelle vie, cette nouvelle terre, c'est la vérité absolue. Vous voulez le monde entier entendre écrit ça. Moi avec cause, moi yo, d'aller au-delà de ce monde. L'aimerais parfois nous quitter nouvelles dans le monde ça, fait tant que Christ mourit, tant que bon Dieu pas existé. Non. D'aller au-delà de ce monde. Mais pour garder avenir certain, avenir éternel, bienheureux captons-nous, puis qu'à aider gérer mauvaise vie que nous vivons en Haïti. Puis qu'à aider gérer mauvaise vie que nous vivons aux États-Unis, en Afrique, en n'importe côté. Parce que même si le pays a développé à cause de péché gagnant, il y a un problème tout partout. Mais l'homme connaît avenir, moi. Il fait vivre de l'autre façon. Docteur Ironside, monsieur a prêché en semaine de réveil dans l'église. Et puis, juste soit ça, monsieur t'a parlé de retour de Christ. Christ va retourner. Les monsieur vient prêcher et monsieur a prié. Et dans la prière, monsieur dit plusieurs fois: oh, viens, Seigneur Jésus. Il dit une première fois dans la prière, les monsieur a prié encore, il dit une deuxième fois: oh, viens, Seigneur Jésus. Monsieur dit pendant la prière, c'était des mouvements
Il y a un monde qui est déplacé. Ici, dans le temps, ça, il y a quelques jupes, mesdames, vous mettez, les marché, il fait bruit. Il fait bruit. Il suspecte que c'est son femme qui est déplacée. Mais il a prié. Après service, et puis, il allé dans le lobby, et tant que deux femmes, et bigom là, il a baillé la main. Et puis, une jeune femme a fait les 100 pas. Les docteurs Aronson fin baillé la main, et dame l'en vini, et puis, il dit, pasteur, qu'on fait oser faire prière ça. Pasteur dit qui prière. Qu'on fait oser à demander Jésus vini. Il dit pour projet m'gain pour qu'on finisse accompli. Pour plan m'gain comme on fait oser pour dire bon Dieu vini. Et puis docteur Aronson il dit m'a cité sous connaît Jésus-Christ. Sous remet Jésus-Christ. Si on bagaille qui profond en dedans, c'est pour Christ retourner. Et on va dire qu'on veut, qu'on pas veut, les prix retourner, il a tourné quand même. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Qu'on veut, qu'on pas veut, les Christ a retourné, il a retourné quand même. La grande question, est-ce qu'on connaît Jésus-Christ? Désir que moi, c'est pour me capable ou Christ plus vite que possible. Parce que j'ai trop de bagages dans le monde qui fait me souffrir. Et seul Christ peut le restaurer. Est-ce que c'est désir que vous? Question. Nous déposons ensemble de questions en l'air. Ou capable de garder question ça ou répondre vous-même. Est-ce qu'on a espérance la vie éternelle? Est-ce qu'on a espérance ça? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes sauvé en Jésus-Christ? Je ne sais pas tout ce monde qui passe ce soir. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes sauvé? Est-ce que vous habitez par cet esprit? Est-ce que soit sous vous-même pour légalement, officiellement, ou même vous gagnez un avenir éternel bienheureux? Est-ce que vous êtes certain de l'avenir? Est-ce que vous êtes certain de l'avenir? Si vous avez mourir qu'on y a, que vous pouvez passer l'éternité. Quelle réponse? Question ça. Bon petit temps, réfléchis. Baissez-vous, fermez mes yeux, bon petit temps. Baissez-vous, fermez mes yeux, bon petit temps.